Dispersion à coups de gaz lacrymogène de la marche meeting de l'unité d'action populaire ce matin à Ouagadougou. Qualifiée d'illégale et interdite par la mairie de Ouagadougou, la manifestation des organisations de la société civile en collaboration avec les syndicats donc tournée au vinaigre à Bobo-Dioulasso devant le gouvernorat. Les manifestants ont été refoulés par la police. Les images dans quelques instants. Les félicitations de la France, de l'Allemagne et de l'Union européenne au lendemain du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le terrorisme. Au palais présidentiel ce dimanche, leurs envoyés spéciaux sont allés présenter leur civilité au chef de l'État. Voici pour le plat de résistance de ce journal. Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Des bandades au centre-ville de la capitale burkinabé ce matin. Course-poursuite entre forces de l'ordre et manifestants. Contre vents et marées, l'unité d'action populaire a maintenu la journée nationale de protestation sur l'étendue du territoire. La marche interdite par la mairie de Ouagadougou a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. Les manifestants ont rebroussé chemin pour tenir le meeting à la Bourse du Travail. À présent, suivons cette réaction de Bassol Mabazié. Il est le porte-parole de l'unité d'action populaire. Pour dénoncer la malgouvernance, pour dénoncer l'insécurité que les populations connaissent, pour dénoncer le bradage du patrimoine national, pour dénoncer l'expropriation des terres des paysans, pour dénoncer les crimes de sang impunis, pour dénoncer les crimes économiques impunis, pour aussi dénoncer le fait que les libertés d'expression et de presse ont pratiquement été assassinées dans notre pays à travers le code pénal. Nous disons et nous le répétons que ce sont des acquis historiques qui ont été arrachés par notre peuple à travers beaucoup de sang, beaucoup de sueur, beaucoup de larmes versées. Et il ne nous appartient pas, nous, la génération actuelle, qui tenons ce flambeau de combat qui a été dressé par nos dévanciers, de dormir sur nos lauriers. Quel que soit le gouvernement qui viendra, tous ceux qui se sont succédés à la tête de notre État depuis les indépendances formelles du 5 août 1960 à nos jours et qui ont osé toiser le peuple burkinabé ont été remis en ordre. Et de ce point de vue, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, s'ils s'amusent à réprimer le peuple comme de par le temps passé, un peuple qui respecte les textes, en voulant tout simplement jouir de ses droits d'expression, si le peuple est acculé et dos au mur, nous serons obligés de prendre nos responsabilités. Vous l'aurez compris ce matin, c'est nous qui avons organisé la manifestation. C'est une grève, marche, meeting sur l'ensemble du territoire. La loi 45-60, à son article 4, qui est composé de 3 alinéas, a été scrupuleusement respectée. La loi 22 de 21 octobre 1997, qui porte liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique, a été également scrupuleusement respectée. La preuve est que dans toutes les autres régions, les manifestations se poursuivent et certains sont en train de livrer leur mot de fin. Mais nous disons que ce que nous venons de vivre à Ouagadougou, je le dis et je le répète, n'est que la preuve tangible, palpable, qui vient s'ajouter au message que nous avons émis en indiquant que les dirigeants sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui sont au pouvoir, qui étaient au pouvoir depuis 27 années avec Blaise Compaoré. Ce sont les mêmes qui poursuivent leurs pratiques. Et le peuple a intérêt à rester en veille. Voilà pourquoi nous profitons de féliciter l'ensemble des militants, l'ensemble des populations qui, malgré cette répression, personne n'a cassé une aiguille. C'est ça aussi la maturité d'un peuple. Et pour terminer, nous disons que si les dirigeants croient que le moment est venu de vouloir transformer le peuple burkinabé en un orphelin, pour le batailler et le mettre dans des intempéries, le peuple burkinabé aura toujours un porte-parole et des porte-paroles dignes de ce nom. Si on veut transformer le peuple burkinabé en une touffe d'être sauvage dans laquelle il faut cocher à souhait, nous allons nous dresser et dire non. Que ceux qui nous dirigent le comprennent. Celui qui n'a pas les capacités de porter des solutions aux préoccupations qui sont posées, personne n'a été attaché ni à un fauteuil présidentiel, ni à un fauteuil ministériel, ni à un fauteuil législatif. Et là, nous allons le dire et nous le répétons. Par conséquent, nous avons appelé l'ensemble des militants de rester à l'écoute. Dans les jours à venir, nous allons retourner des correspondances à l'autorité et nous allons être plus que jamais fermes sur ce qu'il faut appliquer sur le terrain.
À Bobo-Dioulasso, la situation était également tendue. Les manifestants n'ont pas eu accès au gouvernorat comme souhaité. Ils ont été refoulés par la police nationale. Ils ont donc replié à la Bourse du Travail pour tenir leur meeting. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'une des raisons qui justifie la tenue de cette journée de protestation, c'est la situation sécuritaire délétère, le terrorisme qui continue d'endeuiller les familles. En face, la riposte s'organise au niveau régional. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO a abouti à des conclusions. Environ 600 milliards de francs CFA seront débloqués pour financer un plan d'action de lutte contre le terrorisme. Arsène Konditambe. Un plan d'action sur la période 2020-2024 pour lutter contre le terrorisme. C'est ce sur quoi le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO a abouti. Pour le mettre en œuvre, les pays de la région espèrent $1 milliard américains. Pour mobiliser cette somme, les contributions internes sont privilégiées par les États et le secteur privé est invité à mettre la main à la poche. Cette somme devrait être utilisée pour le financement des différents axes énumérés dans le plan d'action. Dedans, vous avez des questions de formation. Dedans, vous avez les questions d'équipement. Dedans, vous avez tout ce qui concerne l'organisation, je dirais, en ce qui concerne la mutualisation des renseignements, etc. etc. Alors, donc, je pense que la collecte va se faire en même temps que sur les différents axes qui ont été dégagés par la CEDEAO, il y en a 8, le financement donc sera adapté à chacun de ces axes. Sur la période de 2015 à 2019, le Mali est le pays le plus touché en termes d'incidents terroristes. 1115 attaques y ont été répertoriées. Il est suivi du Nigeria et du Burkina Faso, deux autres pays où on compte de nombreuses attaques. La conférence des chefs d'État souhaite réduire considérablement ces attaques terroristes et pour cela, elle invite la communauté internationale à jouer sa partition. C'est la communauté internationale qui est à la base de la crise libyenne. Crise libyenne dont nous subissons les conséquences aussi bien dans le Sahel que dans le bassin de la Tchad. Donc ce n'est pas maintenant qu'il faut détourner le regard du Sahel et du bassin de la Tchad. La communauté internationale a le devoir de participer à cette lutte pour sauvegarder ce bien public mondial que constitue la sécurité et la paix. Dans cette lutte longue et difficile contre le terrorisme, les pays de la CEDEAO peuvent compter sur le soutien de certains pays amis et frères. L'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Algérie et aussi le Maroc ont d'ores et déjà promis d'apporter leur soutien aux pays de la région. Ces soutiens vont se matérialiser sous forme d'appui financier pour la constitution de la force multinationale et aussi sous forme de renforcement des capacités opérationnelles des hommes présents sur les théâtres des opérations. Et au lendemain de ce sommet extraordinaire sur le G5 Sahel, le président du Faso a reçu les félicitations de l'Allemagne, de la France et de l'Union européenne. Les envoyés spéciaux étaient au palais de Kosiama ce dimanche. Ils étaient tous au sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur le terrorisme à la salle des conférences de Ouaga 2000. Au lendemain, les voici au palais présidentiel de Kosiama pour présenter leur civilité à Rochmar Christian Kaboré. Ici, ce sont des félicitations qui fusent de partout. Le sommet fut un franc succès au chef de l'État. Les hôtes du jour ont réitéré également leur volonté à accompagner le Burkina Faso pour en finir avec le terrorisme. Le
l'audience que le président Kaboré m'a accordée ce matin était très utile pour mieux comprendre les besoins, les nécessités et la stratégie du Burkina Faso pour lutter contre les groupes terroristes. Et nous aurons l'occasion d'en reparler puisque, comme vous le savez, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y aura un exercice qui est dédié en particulier aux besoins du Burkina Faso. Et ces travaux, ces échanges vont permettre de développer ce partenariat pour la stabilité et la sécurité du Sahel, en contact évidemment avec l'Allemagne, qui a été dès l'origine au lancement de ce projet. Après l'envoyé spécial français pour le Sahel, c'est le diplomate allemand pour le Sahel qui s'est entretenu avec le président du Faso. L'envoyé spécial s'est attardé sur la coopération bilatérale entre son pays et le Burkina Faso. Je pense qu'il y a une volonté de l'Allemagne de coopérer dans tous les domaines avec le Burkina, dans la politique, le développement, l'économie bien sûr et la sécurité. Et je suis très optimiste sur ce plan, sur les relations bilatérales qu'on a développées avec le Burkina Faso. Avant les représentants des pays d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron, c'est l'envoyé spécial de l'Union européenne qui a répété le même exercice ce dimanche 15 septembre au palais présidentiel. Face à l'extrémisme violent au Burkina Faso, l'Union fraternelle des croyants de Dori sonne la mobilisation de tous les Burkinabés. La jeunesse a notamment un rôle prépondérant à jouer face à cette situation d'après l'UFC, qui a organisé une conférence publique ce week-end. Venus des 4 coins du pays pour assister à la rencontre, les jeunes ont ainsi été mis face à leurs responsabilités. Luc Pakbelgem. Ici, l'imam communique et l'évêque modère. Ceci est un pan de la vision de la paix que s'approprie l'UFC Dori, l'Union fraternelle des croyants, et qui veut la partager avec les jeunes. Ces jeunes sont des chrétiens et des musulmans des 13 régions du Burkina, réunis à Ouagadougou après une caravane pour la paix débutée le 6 septembre. Depuis une dizaine d'années, l'Union fraternelle des croyants de Dori a mis le paquet sur la jeunesse. La jeunesse parce que c'est l'avenir, mais aussi le devenir de notre nation. Et une jeunesse mobilisée, une jeunesse alerte pour la paix, c'est une certitude d'un vivre ensemble futur meilleur. L'UFC Dori a 50 ans. C'est un demi-siècle au service des communautés, toujours en prônant le vivre ensemble. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres. Le psaume 85, verset 11. Dans amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Depuis son existence, l'UFC a fait des responsables religieux de Dori ses partenaires. C'est ainsi que l'imam de Dori est conseiller moral et l'évêque, le répondant juridique. Rassembler la jeunesse, c'est se donner la chance de la mobiliser, lui transmettre des convictions pour l'action constructive dont les jeunes eux-mêmes sont les premiers protagonistes. Si les hommes font parfois la guerre, trop souvent quelquefois, il faut savoir que l'on peut toujours faire la paix. Le thème qui réunit les jeunes croyants à cette conférence publique est plein de sens. Cette conférence qui se tient sous le thème « Le rôle des jeunes dans la construction du vivre ensemble », la prévention de la radicalisation et la lutte contre l'extrémisme violent nous interpelle tous et particulièrement les jeunes qui représentent plus de la moitié de la population burkinabé. Dans cette construction et préservation de la cohésion sociale, les jeunes doivent occuper et jouer un rôle de premier plan. La lutte contre l'extrémisme violent, les stigmatisations et le terrorisme passe aussi par des actions du genre et rappelle que le tout militaire n'est pas la seule voie. Ce cas bat l'UFC dans la région du Sahel a fait plus que tache d'huile auprès des communautés et gagnerait à être reproduit dans d'autres régions pour un Burkina de paix. Un Burkina Faso de paix passe également par une amélioration des offres de santé
En la matière, un consortium d'organisations de la société civile fédère les énergies pour venir en appui aux initiatives dans le domaine de la reproduction. Rémi Lambert-Nibier. Mise en œuvre par un consortium d'organisations de la société civile, le projet régional Activité d'amélioration de la performance des politiques et stratégies de droit et santé sexuelle et de la reproduction vise non seulement à baliser le terrain, mais aussi à contribuer à l'efficacité des projets et programmes mis en œuvre à l'échelle nationale. D'une durée de 2 ans, ce projet mettra l'accent sur des groupes spécifiques de la population de 6 pays d'Afrique occidentale et australe. C'est un projet qui vient en appui aux initiatives déjà déployées aussi bien par le gouvernement que par les autres partenaires techniques et financiers pour promouvoir la santé de façon générale, la santé de la reproduction en particulier, en tenant compte de la nécessité d'améliorer l'accès des populations, y compris celles vivant avec un handicap, aux différents services. Et créer un environnement favorable de telle sorte à ce qu'on puisse arriver à réduire les taux de grossesse en milieu scolaire, les taux de grossesse chez les personnes relativement jeunes et aussi fédérer les efforts des différentes parties prenantes de sorte à ce qu'à terme, on puisse même élaborer des projets beaucoup plus ambitieux. La mise en œuvre du projet suivra une démarche pragmatique et inclusive. Les impacts attendus suscitent donc beaucoup d'espoir au sein du ministère de la Santé. Nous avons des lois, nous avons des programmes, nous avons des projets que nous avons mis en place, qui ont été votés, mais qui, par exemple, sont insuffisamment connus déjà à travers la population. Deuxièmement, nous avons des initiatives, par exemple, qui adressent les personnes vivant avec un handicap, mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez qu'on a toujours des grossesses, une grosse panoplie de grossesses non désirées, de grossesses en milieu scolaire. Tout ça, c'est pour dire que nous avons des initiatives, mais ce n'est pas suffisant en termes d'information. Et quand vous regardez ce projet, vous voyez qu'il adresse la question des droits dans toute sa profondeur, en prenant en compte des groupes spécifiques, par exemple, comme des personnes vivant avec les handicaps. Donc, à mon sens, oui, c'est un projet qui vient très bien compléter ce que les gens font sur le terrain en termes de ce que l'on appelle création de la demande, mais également en termes de favoriser ou de promouvoir en tout cas un environnement favorable à la santé sexuelle et reproductive. Le projet est financé par le fonds Amplify Change. Les actions sur le terrain se mèneront de concert avec les institutions sous-régionales comme la CEDEAO, l'Organisation ouest-africaine de la santé et le Fonds des Nations unies pour la population. Cette question à présent, comment se porte la campagne agricole dans la région du centre-ouest? La culture se porte bien, elle présente une bonne physionomie. Le ministre de l'Agriculture et ses collaborateurs ont fait le tour de quelques champs. Abdoulaziz Sarré et Rémi Lambert-Nibier. Attendu pour 8 heures, c'est finalement à 12 heures que le ministre de l'Agriculture, Salif Ouedraogo, se présente au village de Tangan-Wopdo. Sans plus tarder, il procède à la visite des champs. Le suivi et évaluation de la campagne agricole se poursuit dans le centre-ouest. Dans cette exploitation, les cultures se portent bien. Le niébé est au stade de floraison et même un peu plus. Cette visite nous réjouit énormément. Pour l'exploit réalisé dans ce champ, nous avons bénéficié de formations en technique agricole, et ce, grâce aux techniciens qui nous ont coachés depuis le début. Dans le village de Nariou, le groupement Nawa Mangba ne compte pas uniquement sur l'eau de pluie pour arroser sa rizière de 90 hectares. L'eau de ce bouli réalisée par la République de Chine sert aussi à l'irrigation. La rizière est ouverte et promet un bon rendement. En plus du bouli, la République de Chine a offert 3 machines à décortiquer à ses riziculteurs.
On a offert 3 machines de cette machine. La machine, ça c'est lorsqu'on a décoré, on a récolté les filles, on peut utiliser directement ici pour mettre le parti. On espère qu'on peut utiliser une machine dans tous les parfums qu'il a fait, puisque c'est très pratique et c'est très facile, si possible. Pour la réalisation de ce champ de maïs d'1 hectare, le vieux Cabré a bénéficié de l'appui du ministère en charge de l'agriculture. Après son exploration, le ministre Salif Ouedraogo se dit étonné. Il y a de l'espoir dans le centre-ouest. De façon générale, on peut dire que les pluies se sont établies bien sûr en l'état, mais la régularité a permis quand même de pouvoir rattraper un temps soit peu dans le développement des plants. Cependant, il faut que nous puissions obtenir quelques pluies jusqu'en début octobre pour nous permettre vraiment d'être rassurés et de pouvoir vraiment espérer avoir quand même une campagne qui va nous donner des quantités quand même assez, de production assez suffisantes. Il est attendu plus de 800 000 tonnes de production cette année dans la région du centre-ouest. L'une des ambitions du gouvernement burkinabé est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2025. Le ministre de l'Agriculture promet de mettre en place une stratégie dès l'année prochaine afin d'atteindre cet objectif. Ce journal qui s'achève, merci à tous d'avoir suivi. Merci de nous suivre depuis Bogoya dans le Yatenga. À demain pour d'autres actualités.